bien sûr qu'on a reconnu le tube de... Oui. Simon and Garfunkel, Oui. le tube Mrs. Robinson 67, parce qu'on a appris la mort de Mike Nichols. Ah oui. Eh oui, C'est vrai. réalisateur entre autres du grand succès cinéma de l'année 67, Le Lauréat, film avec Dustin Hoffman qu'on voit à l'image. Dans ce film, il partageait l'affiche avec Anne Bancroft, dame nettement plus âgée avec laquelle il entretient une liaison orageuse. Alors pour la petite histoire, Dustin Hoffman à l'époque est tout jeune, complètement inconnu, mais en fait il a presque le même âge que l'actrice Anne Bancroft. Ils ont que 6 ans de différence, alors qu'elle joue la mère de sa fiancée. Ah. Eh oui. Film qui a marqué une génération parce que c'est juste avant 68. C'est un film où un jeune est complètement étouffé par les adultes. Tout le monde lui dit ce qu'il doit faire, qui épouser, pas épouser. La dame, la première, qui lui saute dessus, puis le méprise. Donc pour ce qui est du réalisateur Mike Nichols, qui est donc mort avant-hier, on va le revoir dans La Croix et dans Le Parisien. Il avait aussi réalisé Qui a peur de Virginia Woolf en 66 avec Elizabeth Taylor, mais c'est vraiment Le Lauréat qui sera de loin son grand succès, qui a lancé la musique de Simon et Garfunkel, qui d'ailleurs ont dû enregistrer la fin des chansons parce que pour le film, ils avaient fait que quelques mesures et dépassés par le succès, ils ont dû ensuite faire un disque complet et réenregistrer la totalité des chansons, ce qu'ils n'avaient pas fait. Je me demande s'il n'a pas fait un film qui s'appelle Catch 22. Oui. Non, il en a fait pas mal quand même. Qui a été primé dans un festival. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi de la nostalgie avec la télé cette fois-ci et les années 50, la série Au nom de la loi, Josh Randall, Steve McQueen, série commencée en 58. Sa Winchester à Steve McQueen va être vendue aux enchères et par Alain Delon, parce que Steve McQueen lui avait offert la fameuse carabine du western, vente le 1er décembre. Donc avec une partie de la collection d'armes d'Alain Delon. Donc si ça vous intéresse, article dans Libération et dans Le Parisien pour acheter ce souvenir de la série western. Vente aux enchères qui par ailleurs se porte très bien en général, nous dit le journal Les Échos. En une seule vente, la semaine dernière, la maison Christie's de New York a ramassé 852 millions de dollars. Vous voyez à l'image un tableau d'Andy Warhol, adjugé à lui seul 82 millions lors de cette vente envolée du marché de l'art contemporain qui se confirme, nous disent Les Échos. Et puis, alors si vous avez moins les moyens, vous pouvez vous lancer dans une autre collection. Vous voyez cette page de Libération, il s'agit des Playmobil, parce qu'ils ont 40 ans, les Playmobil. Ah, mais ils sont coiffés comme... Exactement, vous ne croyez pas si bien dire, vous voyez le titre, 40 ans de frange rigolade. voilà. Bon titre. Dit le journal, parce que la frange de la coiffure des Playmobil est au moins aussi célèbre que celle d'Alex Jaffray. Vous apprendrez qu'il y a 2,7 milliards de figurines Playmobil en circulation. C'est un des rares jeux mixtes, parce qu'il y a 60% de garçons et 40% de filles dans les joueurs de Playmobil. Sa silhouette rigide, elle, toute simple et calquée sur un dessin d'enfant, c'est peut-être une part du succès, justement. Vous lirez ça dans Libération. Enfin, je termine avec des personnages au contraire très articulés, les danseurs du Bolchoï, célèbre ballet russe, qui sera projeté au cinéma, nous dit le Parisien. 130 cinémas en France, c'est pas la première fois que ça se fait. Non. Là, ça sera La fille du pharaon, ballet de Cesare Pugni et Marius Petipa, 1862, projeté à 16h dimanche, ce dimanche, 2h30 de spectacle pour les amateurs de classique. Très belle initiative, ça. Merci beaucoup. On poursuit.